Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. C'est déjà le 12e numéro de cette toute nouvelle saison. Très heureux de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Au sommaire, cette semaine, on va parler dans les petites news à picorer du retour de section de recherche sur TF1. On parlera toujours également sur TF1 de la toute nouvelle série qui débarque très bientôt, Les Randonneuses. On parlera également du retour sur France Télévisions de Patrick Sébastien. On parlera également de Laurie Pester qui débarque sur RMC Story. On parlera également du retour de Stéphane Plaza en access sur M6 avec une toute nouvelle émission. Et enfin, on abordera l'avenir de la série HBI sur TF1. Enfin, dans les gros sujets de la semaine, on parlera du nouveau programme et des nouveaux programmes pour Stéphane Rothenberg sur M6, un culinaire et un d'aventure, on vous dira tout. On parlera également du trafic d'enfants, en tout cas du scandale de trafic d'enfants de Dylan Thierry, révélé notamment par le rappeur Booba. On fera un point sur toute cette affaire. Et enfin, on terminera avec une grande partie sur Famille Nombreuse sur TF1, qui est au cœur de plusieurs scandales également. Notamment, plusieurs familles ont décidé de porter plainte pour avoir de l'argent pour leur participation. Il y a également plusieurs familles qui décident de quitter l'émission. Et enfin, une famille a porté plainte, une mère de famille de cette émission a porté plainte contre son ex-mari pour violence conjugale. On parlera de tout ça dans ce JT de la télé. Et ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc par les petites news à picorer, c'est parti! TF1 diffusera à compter du lundi 15 mai la série Les Randonneuses, l'une des 20 fictions inédites de son catalogue dévoilée en début de saison. Cette mini-série en 6 épisodes programmée sur 3 soirées réunit Clémentine Célarié, Camille Chamou, Alix Poisson, Claire Borotra, Baptiste Le Caplin et Lucien Jean-Baptiste. Les Randonneuses racontent l'histoire de Sarah, Noémie, Patty, Karen, Valérie et Morgane, 6 femmes toutes touchées de près ou de loin par le cancer et qui ont l'idée folle de partir en randonnée à l'assaut du Dôme de Lose, un sommet de près de 4000 mètres. Cette saison, TF1 avait déjà misé sur une fiction mettant en avant le parcours de femmes face à l'adversité, notamment dans Touché qui évoquait les violences conjugales et sexuelles qui tentent de se reconstruire grâce à l'escrime. Cet unitaire avait convaincu 2,7 millions de téléspectateurs, soit 14% du public et 19,1% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. On reste sur TF1 et HPI, c'est bientôt fini. En tout cas, Mehdi Nebou, l'interprète de Karedec dans la série HPI, en a dit plus sur l'avenir de la série sur le média belge Télépro. Alors que la saison 3 de la série portée par Audrey Fleurot arrive à l'antenne de la Une ce jeudi 11 mai 2023, le comédien a confirmé que la suivante était déjà en écriture. Il indique, je cite, « Absolument, il y aura une saison 4, elle est en écriture. La fin de la saison 3 ne peut pas se passer d'une 4e saison. On n'aimerait pas faire la saison trop par respect pour les téléspectateurs et la beauté de l'aventure. On aimerait la finir en beauté. On se dit 5 saisons. Pour l'instant, les bruits de couloir en tout cas, c'est 5 saisons. De quoi assurer les beaux jours de TF1. Pour rappel, en moyenne et en audience veille, les 8 épisodes de la saison 2 de HPI avaient fédéré 8,1 millions de fidèles, soit 40% du public, et une part de marché de 47,7% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans au printemps 2022. Sans oublier qu'en replay, le programme avait obtenu jusqu'à 2 millions de visionnages supplémentaires. Par ailleurs, le programme a été exporté dans 90 pays dont les États-Unis. Depuis le 28 février dernier, on sait d'ailleurs qui va reprendre le rôle brillamment endossé par Audrey Fleurot et le choix s'est porté par Kathleen Olson, une actrice de 47 ans notamment connue pour son apparition dans la sitcom Philadelphia. Patrick Sébastien s'apprête-t-il à arrêter la télévision? Eh bien oui, en tout cas, c'est ce qu'il a assuré au micro d'Éric Dussard samedi midi dans On refait la télé sur RTL. Fâché avec Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, il a assuré ne pas attendre son départ pour revenir à l'antenne. Retenterez-vous votre chance auprès de nouveaux dirigeants, a questionné le journaliste. Non, ça ne m'intéresse plus. Et puis ce n'est pas seulement moi, je n'intéresse plus les gens. À un moment, il faut être lucide dans ce métier. La télé n'est plus la même, il y a des choses beaucoup plus différentes, beaucoup plus modernes. À un moment, il ne faut pas s'accrocher.
Toutefois, s'il était contacté pour un retour à l'antenne, l'ex-animateur se laisserait-il convaincre? Non, ce n'est pas de la coquetterie, indique-t-il. Regarde ce que j'ai fait dans ma vie à la télé, quoi que je fasse, derrière, le record d'audience, c'est moi qui l'ai. J'ai fait 22 ans de plus grand cabaret du monde. En 1988, sur les 100 meilleures audiences, j'en avais 50. Qu'est-ce que je vais aller prouver maintenant? Selon lui, il ne s'agit pas d'une rancœur envers le monde de la télévision qu'il a laissé sur le carreau, mais plutôt qu'il ne se reconnaît plus dans le petit écran de 2023. Dans un communiqué envoyé le jeudi 27 avril dernier, RMC Story annonce une nouvelle vedette à sa liste, Laurie Pester. La chanteuse et comédienne sera à la présentation d'une nouvelle collection de documentaires nommée Brisons le tabou. Cette série, je cite, centrée sur les femmes et sur les problématiques du quotidien, est produite par la société 17 juin. Elle fera ses débuts prochainement à l'antenne de RMC Story pour traiter de la santé des femmes et aborder des thématiques trop peu souvent évoquées. Elle révèle, je cite, « J'ai été contactée par la société de production 17 juin Média pour incarner ce documentaire sur la santé des femmes en me disant qu'il y avait zéro tabou. J'ai tout de suite accepté. Il y a tellement de choses à dire et tellement de femmes à rassurer. Un programme comme celui-là, c'est génial. Il va servir et aider beaucoup de femmes. » Ce Noël, la production aurait d'ailleurs explicitement cherché une personne qui n'est pas journaliste. La chanteuse victime d'endométriose dit pouvoir s'identifier aux problématiques de santé abordées dans ses documentaires. Stéphane Plaza est lui de retour en access sur M6. En effet, dès le lundi 15 mai prochain à 18h40, M6 programmera une nouvelle maison pour une nouvelle vie dans cette case stratégique. Ce programme immobilier dont le titre est un clin d'œil à une autre célèbre émission de la chaîne, Nouveau Look pour une nouvelle vie. Dans cette émission, Stéphane Plaza s'adresse à ceux qui aspirent à changer de région pour améliorer leur vie ou qui veulent quitter le mauvais temps, le stress ou un logement devenu inadapté. Ainsi, le célèbre agent immobilier et son équipe devront dénicher à ces Français, pour le même budget que leur bien actuel, le logement idéal dans la région de leurs rêves. Omniprésents dans la grille de M6, les programmes immobiliers n'étaient plus apparus en access, monopolisés par la cuisine depuis l'été 2021. Et pour cause, les audiences n'étaient pas fameuses, sous le million de téléspectateurs de moyenne pour Chasseurs d'appart, autant que pour le mieux chez soi. Alors, est-ce qu'une nouvelle maison pour une nouvelle vie redorera l'image de ces émissions immobilières? Réponse le 15 mai prochain. On l'a appris il y a quelques semaines, TF1 commande 2 nouveaux épisodes de Section de recherche. Un rebondissement quand on sait qu'il y a un an, quasi jour pour jour, le final de la série avait été diffusé par la chaîne. Dans un premier temps, ce retour sera construit comme un double épisode de 2 fois 45 minutes, avec une fin, a annoncé TF1. Toutefois, en cas de succès, rien n'exclut que d'autres téléfilms soient mis en route, mais à ce stade, rien n'est décidé. Pour cet épisode, le casting de la 15e et ultime saison, emmené par Xavier Deluc, François Sémonin et Fabienne Cara, se retrouvera à La Réunion au début du mois de mai prochain pour débuter le tournage. Selon le Parisien, Olivier Citruc, Isabelle Vitari, vue notamment dans Nos chers voisins, Élodie Varlet de Plus belle la vie, ou encore le jeune Swan Armienan, vainqueur de la saison 6 de The Voice Kids en 2019, serait aussi du voyage, toujours selon le Parisien. D'après Allociné, cette fois-ci, cet épisode serait intitulé Mortelle randonnée et a été écrit par Laura Fontaine, Denis Alamercy et Yann Le Gall. La réalisation, quant à elle, a été assurée par Adèle Ferry, à qui l'on doit notamment le saut du diable sur la même chaîne il y a quelques semaines. Voilà pour ces petites news à picorer, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des sujets dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. Et on commence ces gros dossiers de la semaine par les 2 nouveaux projets de Stéphane Rothenberg pour M6. Et on commence par la nouvelle émission culinaire de la chaîne. Il sera en duo avec Camille Delcroix qui a été révélée notamment dans Top Chef. C'est le site puremedia.com qui révèle que M6 misera de nouveau sur de la cuisine. En effet, la chaîne s'apprête à lancer dans quelques semaines l'adaptation de l'émission anglaise Snack Master. Dans ce format, 2 grands chefs cuisiniers, ou en tout cas de renom, tenteront de reproduire à l'identique des recettes d'un snack bien connu par tous les Français. Au programme, chips, barres chocolatées, hamburgers, crème glacée, bref,
tous les essentiels et tous les snacks préférés des Français seront à retrouver dans cette émission. Pendant 5 jours, 2 chefs devront ainsi trouver les ingrédients secrets de ces produits de grande consommation en France pour tenter de les reconstituer et de retrouver leur goût, leur forme, etc. par des ingrédients en tout cas plus naturels pour les reproduire chez soi. Cette émission a déjà été diffusée en Belgique, en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie. Et selon les informations de Pure Média toujours, c'est Stéphane Rothenberg qui a été choisi pour présenter cette nouvelle émission. Il sera accompagné donc de Camille Delcroix, le gagnant de la saison 9 de Top Chef en 2018. Ce dernier se rendra notamment dans les usines de grandes enseignes pour tenter de faire découvrir aux téléspectateurs les secrets de fabrication des snacks qui sont dans l'émission en jeu aujourd'hui. L'émission sera produite par la société Kitchen Factory, à qui l'on doit notamment les émissions En cuisine avec Cyril Lignac ou encore Le meilleur pâtissier. Toujours selon les informations du site média, plusieurs numéros ont déjà été mis en boîte pour les mois à venir. Par ailleurs, ce n'est pas le seul programme que Stéphane Rothenberg va hériter pour l'Access Prime Time. En effet, selon cette fois Var Matin, Stéphane Rothenberg prépare une nouvelle émission d'aventure cette fois, toujours donc pour l'Access Prime Time. Dans cette course contre la montre, des duos anonymes devront ainsi retrouver des coffres disséminés dans toute la France sur des sites très célèbres. Les participants devront ainsi répondre à des énigmes, faire également des épreuves logiques ou encore relever des défis régionaux. Le pactole de 100 000 € est à la clé. Si l'esprit du jeu mythique, la carte trésor est un petit peu et plane autour de cette émission, les candidats n'auront eux pas le droit à des hélicoptères mais à des camping-cars. Les candidats sillonneront ainsi les routes de France. Mais le temps leur sera compté puisque chaque jour ils devront bien se battre pour défendre leur place dans l'aventure, puisqu'un nouveau duo viendra les affronter pour tenter de récupérer le pactole et les mettre dans leur bagage à eux. En plus de ces 2 nouveaux programmes, Stéphane Rothenberg reste l'homme fort de M6 puisqu'il sera à la tête d'une toute nouvelle saison de Pékin Express dont les castings sont toujours ouverts et vont bientôt se clôturer. Et il devrait également en toute logique être à la tête d'une toute nouvelle saison de Top Chef. En tout cas, la saison est toujours en diffusion. Reste à savoir si donc ces nouveaux projets cartonneront sur M6 ou non. Ça, c'est réponse dans quelques mois avec les audiences. On parle maintenant du soupçon de trafic d'enfants de Dylan Thierry, révélation du rappeur Booba, saisine de 2 députés et report du livre avec Gilles Verdez, vous saurez tout sur cette affaire. L'affaire démarre mardi dernier sur les réseaux sociaux lorsque le rappeur Booba, qui est en guerre depuis plusieurs mois contre les influx voleurs, met en ligne des vocaux non datés de Dylan Thierry, que l'on a découvert notamment dans Koh-Lanta sur TF1. Parmi ceux-ci, l'influenceur est pointé du doigt pour envisager un trafic d'enfants à Madagascar. Pour une autre starlette de la télé-réalité, Jazz, on pouvait y entendre notamment, je cite, « Je peux faire en sorte qu'elle adopte, je fais en sorte de leur demander 100 000 € minimum, c'est vraiment le minimum, et je leur dis venez à Madagascar et ils me donnent 100K, moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et sauver un enfant, dis-moi ce que t'en penses. » Il y a 2 choses positives. Déjà, je prends un gros billet et je ne dis pas que c'est pour moi. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, alors que je prends tout de ma poche. Et de l'autre, ça sauve un enfant. Ce sont 2 trucs qui sont positifs. Après la publication de ces extraits sonores, Jazz a réagi, confirmant sa volonté de bel et bien vouloir adopter. Mais en tout cas, elle dément les accusations qui sont proférées dans ses notes vocales. Sur Instagram, elle a réclamé notamment des excuses de la part de Dylan Thierry. De son côté, le jeune homme a réagi également dans une vidéo sur Instagram et il ne se défend pas vraiment sur le fond, mais en tout cas, il dit que les propos ont été sortis de son contexte et affirme, je cite, « Cette note vocale, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et mon agent, qui l'a envoyée au collectif et à Booba pour me salir. Mais l'affaire n'en reste pas là puisque ce mercredi sur les réseaux sociaux, 2 parlementaires, Arthur Delaporte du Parti Socialiste et Stéphane Vorgetta du Parti Renaissance, tous les 2 co-rapporteurs de la loi visant à encadrer les pratiques des placements de produits sur les réseaux sociaux, ont annoncé d'avoir saisi le procureur de la République à la suite de soupçons de trafic d'enfants après la diffusion des notes vocales du rappeur Booba sur la starlette de télé-réalité Dylan Thierry.
En effet, après avoir consulté l'ensemble des enregistrements, les deux députés ont annoncé avoir saisi donc le procureur de la République et ils écrivent dans un communiqué commun, je cite: dans ses notes vocales, Monsieur Thierry indique souhaiter aider une tierce personne à adopter un enfant à travers un acte manifestement illégal et en échange d'une contrepartie économique. Monsieur Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ces enregistrements lors de ses déclarations publiées sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Ces déclarations, si elles ont été suivies des faits, s'apparentent à un trafic d'enfants, notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Par ailleurs, l'influenceur au cœur de nombreuses polémiques en ce moment, a réagi dimanche également dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Samzira, où il est revenu sur ses nombreux anciens et précédents scandales, notamment sur ses placements de produits douteux et des escroqueries qu'il aurait perpétrées ces dernières années. En effet, en janvier 2023, 5 personnes avaient déposé plainte contre l'ex-visage de Koh Lanta pour abus de confiance dans le cadre de cagnottes en ligne destinées à financer des missions humanitaires dans de nombreux pays, notamment d'Afrique et du Proche-Orient. Au cœur de l'entretien, il est également revenu sur l'autobiographie qu'il était en train d'écrire et qu'il allait bientôt publier avec le chroniqueur de Touche pas mon poste Gilles Verdez. Il indique, je cite: le livre a été écrit, il est terminé, ça a été 1 an d'écriture constant, il n'est pas annulé, il est reporté, on va faire d'une pierre 2 coups, on va le faire sortir à un moment donné où on sortira 2 choses en même temps. Moi j'ai été d'accord pour reporter le livre, ce n'est pas la meilleure période actuellement, dans mon actualité il n'a rien de très sympathique pour moi en ce moment, on a préféré attendre un moment plus stratégique, on ne va pas sortir le livre dans un bad buzz, c'est illogique. Par ailleurs, l'influenceur aux 1,6 million d'abonnés sur les réseaux sociaux a affirmé ne pas écrire ce livre pour l'argent, mais il indique, je cite: il y a un côté humain dedans, il faut que les gens le lisent vraiment, il y a toute l'équipe de Touche pas mon poste derrière, on va faire la promotion du livre sur C8, il y aura aussi un reportage qui arrive, Gilles Verdez a écrit pendant que j'étais au téléphone en train de lui dicter les choses. Le principal intéressé, justement, Gilles Verdez, a réagi sur le plateau de Touche pas mon poste aux accusations faites contre l'influenceur controversé Dylan Thierry, avec qui il a donc écrit un livre, une autobiographie. Il assure ignorer les accusations de trafic d'enfants qui ont été révélées dans ses vocaux. Il a également réagi à ce projet d'autobiographie qu'il a écrit avec Dylan Thierry et il indique, je cite: c'est un projet qu'on a initié en mai 2022. Moi, ce qui m'intéressait chez lui était de parler de sa vie et de l'islam. Il est converti. Ça m'intéressait de parler de ça avec lui. On a trouvé des points d'intérêt de discussion. Il y a une décision d'écrire un livre. Ce livre est suspendu. Il n'y a pas de date de parution arrêtée. Il a également raconté comment s'était initié ce projet et il indique, je cite: je lui ai dit que ça m'intéressait de faire quelque chose autour de l'islam, donc on a fait des interviews par téléphone comme il vit à Dubaï, plusieurs sessions d'interviews à la première personne, tout ce qu'il me disait n'était pas ce que je cautionne, mais je lui posais des questions et l'interviewais pour qu'il me raconte sa vie. Dans le livre, on n'esquivait aucune polémique, ce que je précise, tous les audios qui viennent de sortir, je n'étais aucunement au courant. Toutes ces pratiques potentiellement illégales, je ne connaissais pas. Ce qui s'est passé là, c'est autre chose, je l'ignorais. Avec l'éditeur Dylan et moi, nous nous sommes dit que ce n'était pas le bon moment pour sortir le livre. Pour le moment, cette affaire, elle en est là. On vous tiendra également au courant, bien évidemment, des nouvelles avancées sur cette affaire s'il y en a. On vous tiendra également au courant donc dans des prochaines vidéos ou alors dans des shorts qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. En tout cas, restez connectés, on vous informera sur la suite de cette affaire. Et on termine avec une grande partie consacrée à Famille Nombreuse sur TF1 qui est au cœur de nombreux scandales. En effet, de nombreuses familles veulent porter plainte contre la production de l'émission. De plus, une nouvelle famille quitte le programme. Et enfin, une ancienne participante de l'émission a décidé de porter plainte contre son ex-mari pour violence conjugale. Bref, l'émission est au cœur de nombreux scandales et on en parle dans la suite de cette vidéo. Et on commence avec de nombreuses familles qui veulent porter plainte contre l'émission. Et oui, Famille Nombreuse, ma vie en XXL, est-il une série documentaire ou une télé-réalité? C'est tout l'enjeu de cette affaire. En effet, il y a quelques mois, Amandine Pélissard avait annoncé porter plainte contre TF1. En effet, elle pointait notamment des malfaçons et des moments de gêne pendant le tournage. Selon elle, l'équipe de l'émission aurait fait preuve, je cite, d'un vrai manque de respect, de confort et de consignes de sécurité
envers les enfants. Par ailleurs, elle regrettait le fait de ne pas être payée pour participer à l'émission, car le programme est considéré comme une série documentaire et non pas comme une télé-réalité, et devrait donc être payé par la production de l'émission. En effet, les participants à des documentaires ne sont pas, eux, rémunérés et défrayés pour leur participation dans des documentaires, à l'inverse des candidats de télé-réalité qui, eux, sont payés. Céline Safré, qui était elle apparue dans l'émission avec ses 10 enfants dans la saison 4 de l'émission, a elle aussi porté plainte contre TF1 et se sent elle aussi flouée par la production de l'émission. En fait, les protagonistes originaires de Gironde ont partagé leur quotidien dans l'émission pendant quelques semaines seulement lors de la saison 4 et ils ont en plus arrêté, notamment à cause des vives critiques qui ont été faites contre leur famille sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion de l'émission. Elle écrit sur Instagram notamment, je cite: « Vient le jour de la diffusion et de la médiatisation et là tout bascule, nous tombons dans un monde irréaliste où le mot bienveillance n'existe quasi plus et il est vite remplacé par le harcèlement, le mépris, la violence et j'en passe. » Et elle craint particulièrement pour ses enfants évidemment, mais ce n'est pas pour le cyberharcèlement qu'ils ont subi que TF1, qu'elle porte plainte contre TF1, mais plutôt pour la nature du programme Ma famille nombreuse, ma vie en XXL, puisque en fait elle aussi dénonce cette catégorisation d'émissions de documentaires et non pas de télé-réalité, et elle estime elle aussi qu'elle devrait être payée pour l'émission et pour les quelques jours de tournage qu'ils ont réalisés. Nous sommes en procédure, la famille Saké part en procédure contre l'émission Famille Nombreuse. C'est dit ouvertement aujourd'hui, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout parce qu'on nous a fait croire que le tournage serait un documentaire sur les familles nombreuses et on est bien loin du documentaire. Elle a regretté notamment le montage de l'émission également, sans en dire beaucoup plus pour le moment. Toutefois, Pure Média a contacté TF1 pour qu'il réagisse à ces accusations il y a quelques semaines et elle indiquait à cette époque-là, je cite: « TF1 Productions prend acte des déclarations publiques effectuées par ces couples de parents ayant participé au programme Famille Nombreuse La Vie en XXL. Ces déclarations participent d'une entreprise de dénigrement contre le groupe TF1 notamment. Elles présentent d'autant moins de crédit que les familles qui s'expriment aujourd'hui ont tenu précédemment des propos contraires sur leur participation à l'émission et contredisent les déclarations de d'autres familles ayant participé au programme. TF1 Productions tient à préciser que la production de Famille Nombreuse La Vie en XXL s'est toujours déroulé dans des conditions conformes à la réglementation applicable et se réserve le droit de défendre ses intérêts devant les tribunaux. À ce jour d'ailleurs, et contrairement à ce qu'a affirmé depuis plusieurs mois, aucune procédure judiciaire n'a été intentée contre TF1 Productions sur ce programme, que ce soit sur le plan prud'homal, judiciaire ou pénal. Toutefois, quelques jours plus tard, c'est Le Parisien qui est surenchéri sur cette affaire et elle révèle que 11 familles, notamment 2 familles nombreuses, mais aussi de Le Château de mes rêves qui est diffusé sur M6 et qui est également une série documentaire dans laquelle des propriétaires de châteaux dévoilent leur quotidien plutôt extraordinaire au fil et à mesure des épisodes chaque jour dans l'après-midi sur M6. Et ils demandent également que leur contrat soit réévalué en émission de télé-réalité pour être payé et non pas comme une série documentaire comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, avec cette affaire, l'émission Famille Nombreuse prend du plomb dans l'aile, surtout qu'une nouvelle famille vient d'annoncer son départ du programme. Il s'agit des Amerly qui ont rejoint le programme en novembre dernier seulement, au cours de cette nouvelle saison qui est actuellement en diffusion. Comme d'autres familles avant eux, le Amerly ont annoncé leur décision de quitter le programme sur les réseaux sociaux et ils écrivent, je cite: « Ce soir, c'était le clap de fin pour nous. Merci du fond du cœur à tous pour cette merveilleuse aventure. Merci de nous avoir suivis sur nos écrans et de nous suivre ici et mille merci pour tout votre amour que vous nous donnez au quotidien. » En avril dernier, c'était la famille Les Valiante qui avait annoncé leur départ du programme avec une pointe d'amertume. Ils avaient écrit, je cite: « Comme vous avez pu le voir vendredi dans l'émission, c'était notre bilan qui reste somme toute mitigé même si les images sont belles. Vous ne nous reverrez plus dans l'émission. On nous a proposé de continuer mais on n'a pas voulu. » Mais ce n'est pas le seul scandale qui ébranle l'émission Famille Nombreuse, ma vie en XXL sur TF1, puisqu'il y a quelques jours, on a appris que Ambre Doll, qui avait porté plainte contre son ex-mari pour violence conjugale,
Il y a plusieurs semaines déjà, Ambre Doll avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était devenue maman célibataire et qu'elle essayait de remonter la pente petit à petit après des mois marqués par des pertes de poids. Toutefois, elle a toujours tenu à garder sa vie privée, mais c'est le journal et le site La Provence qui a révélé que Ambre Doll avait porté plainte contre son ex-mari, Alexandre, pour violence conjugale. Les faits remontent notamment au 7 novembre 2022 quand elle était injoignable lors d'une sortie aux courses. De retour à leur domicile, ils l'auraient alors traité de grosse chienne devant leurs enfants. La présidente du tribunal raconte, je cite, « Il était contrarié car vous avez envoyé une photo de votre fils aîné à son père, votre ex-mari. Les insultes continuent, vous sortez dans le jardin pour appeler à l'aide, il vous projette au sol, vous saisit pour vous monter dans la chambre et vous enferme. » Selon les dires d'Ambre Doll, ces insultes avaient déjà été fréquentes au cours des 2 années précédentes. Pour illustrer ces accusations, Ambre Doll a révélé des photos et des vidéos dans lesquelles on entend Alexandre dire et de qualifier sa femme de moche et de mauvaise mère pendant plus de 8 minutes en présence de leurs enfants. Lors de l'audience, Alexandre estime qu'il a changé de comportement depuis sa participation à l'émission et il assume l'avoir insulté mais nie les accusations de violence physique. Je cite, « Je ne l'ai jamais frappée, je l'ai peut-être saisie pour qu'elle se calme, c'était très compliqué entre nous, on s'insultait certes, mais c'est la mère de mes enfants et je la respecte. » Une accusation qui n'a pas convaincu la présidente du tribunal, puisque pour échapper aux attaques physiques et verbales de son ex-mari, Ambre Doll aurait été obligée de se réfugier chez une voisine. Ainsi, son avocat requiert 10 mois de détention ainsi qu'un sursis probatoire. Alexandre devra également travailler et se faire soigner, suivre également un stage contre les violences conjugales. Enfin, il est demandé qu'il ne contacte pas la mère de ses enfants, ni qu'il ne se rende à son domicile. Le 16 mai prochain, c'est le tribunal qui rendra sa décision en délibéré. En tout cas, c'est une actualité chargée pour le programme Ma famille nombreuse, ma vie en XXL sur TF1 qui pourrait fragiliser l'émission et provoquer sa déprogrammation, notamment pour cette réévaluation des contrats des participants et notamment pour les faire payer maintenant. Surtout que les audiences sont en baisse pour le programme depuis plusieurs semaines, alors affaire à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, puisque je réalise notamment des shorts et des vidéos qui sont disponibles sur Instagram et sur TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.